sur toi, ça veut simplement dire que la puissance de Dieu est sur toi. Dieu n'a pas de main physique. Mais c'est pour donner à l'homme l'image. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer Jésus. Continue d'acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors élève ta voix. Dis quelque chose au Seigneur. Et après nous allons continuer. Dieu de grâce, sois béni. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te célébrons, nous t'élevons. Nous te contemplons et nous te rendons toute la gloire. Parce que tu en es digne. Et ce matin, c'est un jour merveilleux. Un rendez-vous merveilleux. Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Tu es notre Père. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre bouclier. Tu es notre lieu de repos. Tu es notre lieu de retraite sûr. Sois béni éternellement. Et nous voulons encore nous recommander à toi, Seigneur. Béni soient ces moments. Bénis ta parole. Bénis chaque enfant arrivé en ces lieux. Que le Saint-Esprit se saisisse de nos esprits afin que nous soyons dans la dimension d'adorer comme nous devrions le faire. Merci Seigneur. Nous bénissons ta sainte présence. Que le Saint-Esprit prenne la direction et le contrôle de toutes choses. Et que l'atmosphère soit sous ton contrôle. Et que chacun se sente la joie du Père dans son cœur. Il se sent dans la paix du Seigneur dans son cœur. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer royalement Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Recevez aussi les salutations de l'évêque. Nous avons passé des bons moments dans la présence du Seigneur avec lui. Et nous avons été émerveillés par l'œuvre qui est en train d'être bâtie là-bas. Je crois que ça réjouit le cœur de Dieu. Et ça réjouit aussi le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Le temps est arrivé pour que la grâce que Dieu a mis dans cette œuvre de Béthanie il a mis dans son oint. Le temps est vraiment arrivé que cela se manifeste. Que
que ça se manifeste comme se manifeste la lumière. Parce que lorsque la lumière arrive, tout le monde, même si tu veux rester dans les ténèbres, tu verras toujours cette lumière et elle va t'éclairer. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette grâce. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 37. C'est le psaume que nous sommes en train d'étudier depuis qu'on a commencé notre programme de jeûne et prière. Amen. Alors nous sommes tous debout et nous lisons la parole du Seigneur. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rompt pas. Le juste est compatissant et il donne. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial, c'est notre culte de louange et adoration. Le programme pour ce dimanche dit que la parole a commencé à 10 heures. Alors, si nous devons prendre le temps normal pour la parole, et finir le culte à 11h30 comme d'habitude, ça va être un peu difficile. Donc on est simplement obligé d'introduire, de nous situer sur la dernière phrase du strophe 21 pour comprendre qui est le juste et que doit faire le juste. Et lorsque nous connaîtrons qui est le juste et qu'est-ce qu'il doit faire, on n'aura même plus besoin qu'on nous explique sur le méchant. Parce que déjà à travers le juste, nous comprendrons que celui qui ne fait pas comme le juste, c'est lui le méchant. Amen. Amen. Et c'est comme lorsqu'on embauche les caissiers à la banque centrale. On ne leur enseigne pas à découvrir les faux billets. On ne leur montre même pas le faux billet. Mais la seule chose qu'on fait, on leur présente le beau billet. On lui fait compter plus de 100 fois le beau billet. On peut lui donner 5 millions à compter de beaux billets. Donc les doigts sont habitués à toucher le vrai billet. C'est bien que dès que vous introduisez un faux billet, dès que ces doigts arrivent là, tous ce billet là, il sait que ça c'est un faux billet. Alléluia. Amen. Parce qu'il a appris à connaître le vrai. Dès que le faux arrive, tout de suite il est détecté. C'est pourquoi la Bible dit: ne passez pas votre temps à parler des mauvaises choses. Prenez le temps à parler plutôt de bonnes choses. Ne passez pas votre temps à
murmurer, à critiquer, à insulter, à reprocher, parce que votre âme sera attachée à ces mauvaises choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc prenez plus le temps à dire les bonnes choses, à dire des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. À dire des bonnes choses. Si de votre bouche ne sortent que les bonnes choses, ça veut dire que votre cœur est rempli de bonnes choses et votre âme se délecte des bonnes choses et votre vie également sera meublée de bonnes paroles et de bonnes choses. Alléluia. 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 Amen. Lorsque nous allons à l'école, on ne nous apprend pas des bonnes choses. À l'école, on ne vous dira jamais 2 plus 2 égale 3. 2 plus 2 égale à 3. On vous dira toujours 2 plus 2 égale 4 parce que c'est ça qui est juste. 2 plus 2 égale à 4 pour tes alliés solo. Alors, lorsque tu verras une opération 2 plus 2 égale 3, opération à 2 plus 2 égale à 3. Dis non, ça c'est pas ça. Alléluia. Amen. Parce que la personne qui veut apprendre doit apprendre les bonnes choses. On n'apprend pas les mauvaises choses afin de connaître les bonnes. Mais il faut plutôt apprendre les bonnes choses afin de découvrir les mauvaises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que la Bible dit. Dieu dit, si tu sais faire le bien, continue de faire le bien. Si tu sais donner des bonnes paroles, continue de donner des bonnes paroles. C'est pourquoi la Bible dit que de vos bouches sortent des paroles pour édifier. De vos bouches sortent des paroles pour exhorter. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu est notre refuge. C'est la parole de l'année 2020. Mais essayez de comprendre un peu. On dit Dieu est notre refuge. Mais la parole qu'on nous donne pour soutenir ce thème de l'année, la parole qu'on nous donne pour soutenir le thème de l'année, c'est une parole qui parle du méchant et du juste. Mais on peut dire, mais il n'y a pas d'harmonie entre le thème de l'année et la parole qui soutient ce thème. Dieu est notre refuge. Nous aurions peut-être voulu que l'on sache dans ce refuge de Dieu qu'est-ce que nous trouverons. Qu'est-ce que Dieu fait pour qu'il soit notre refuge. Et si nous sommes dans le refuge de Dieu, mais nous gagnons quoi? Alléluia. 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 Mais on va nous donner plutôt un texte ici qui met en contraste la réussite du méchant et du juste. Qui met en opposition la réussite du juste et du méchant. Mais si tu es dans le refuge de Dieu, tu es dans le refuge de Dieu, alors qu'est-ce que tu as à voir avec le méchant? Alléluia. Alléluia. Moi je vis, le président de la République, il dit, écoutez pasteur, bon tu viens prendre 6 mois de vacances, tu vis avec moi au palais.
bonga na kutena mokonza mboka alobia mobateli pate yaka kolekisa sanza moto ya kopemisa nzoto na ndako nanga. Mais pendant que je suis là, na tango nga na zawana chez lui, je suis dans son refuge. Mais qu'est-ce que j'ai à voir aux méchants qui sont dehors? Alléluia. Amen. Je vis là, j'aimerais plutôt recevoir la paix, la joie, manger ce qui se passe là-bas, vivre ce que je vis là-bas. Dieu est notre refuge. Et on met à côté de cela la vie du méchant et la vie du juste. Ça veut donc dire que Dieu, il voit et le méchant et le juste dans leur façon de vivre. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, qui est celui-là qui peut aller dans le refuge de Dieu? Qui peut aller dans le refuge de Dieu? On peut dire tout de suite que c'est le juste. Parce que lorsqu'on parle du juste ici dans la Bible, il ne s'agit pas d'un débonnaire. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait du bien, qui est gentil, qui s'amuse avec tout le monde, qui partage l'argent à tout le monde. Non, il ne s'agit pas de celui-là. Le juste selon Dieu, c'est celui qui a été justifié par Dieu. C'est celui qui est justifié par Dieu. Même si vous dites qu'il est mauvais, qu'il est vilain, qu'il est escroc, à partir du moment où Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre, mourir, comprenez que Jésus est mort pour cet escroc, pour ce méchant, pour ce sorcier. Et dès que ce sorcier ou ce méchant ou cet escroc a reçu Jésus, il devient juste, justifié par la mort de Jésus à la croix. Donc c'est celui-là que Dieu appelle juste. Et c'est donc celui-là qui peut être qualifié. Je dis, mais qui peut être qualifié pour aller dans le refuge de Dieu. Le méchant ne peut pas aller dans le refuge de Dieu. Mais il y a deux catégories de méchants. Le premier méchant, je l'ai déjà dit ici, je crois, un jour, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui fait des choses selon lui, qui ne connaît pas la volonté de Dieu, qui fait la volonté de son père le diable. Ça c'est la première catégorie des méchants. Les gens qui sont perdus, éloignés de Dieu, morts spirituellement. La deuxième catégorie du méchant, c'est celui qui a entendu la parole de Dieu. C'est celui qui a entendu la parole de Jésus et qui connaît la volonté de Jésus, mais qui refuse de faire la volonté de Jésus. Il connaît la volonté de Jésus, mais il refuse de faire cette volonté pour faire sa propre volonté. Alléluia. Amen. 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 Alors, quel est cet homme-là que Dieu considère de juste? Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Le verset 20 et 21 disent:
Mais kasi les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Donc le méchant périt. Mais c'est qui le méchant? C'est l'ennemi de l'Éternel. Et ici on nous donne son sort. Même s'il est comme le plus beau pâturage, même s'il est beau, même s'il est réussi, même s'il est riche, même s'il est dans l'abondance, la Bible dit les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Et c'est pourquoi quand vous remontez plus haut, on a lu un verset qui dit: ne t'irrite pas contre le méchant, ce serait mal fait. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans sa mauvaise voie. Vous pouvez trouver la réponse également ici. Parce que la réussite du méchant, l'abondance du méchant est tout à fait limitée. La Bible dit: ils s'évanouissent en fumée. Et pourtant ils ressemblent à des beaux pâturages. Le pâturage ici fait allusion. Les pâturages ici font allusion à la bonne nourriture, à l'abondance. Parce que les pâturages, c'est là où les bergers amènent les bœufs, les moutons, les vaches pour aller manger. Donc c'est des beaux pâturages. Il y a des herbes bonnes pour que les brebis aillent manger. Mais ici Dieu dit: les ennemis, ils sont beaux comme les pâturages. C'est-à-dire que malgré leur abondance, malgré leur richesse, malgré leur bien-être, un jour ils seront consumés, ils vont s'évanouir en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas. C'est même la preuve de sa méchanceté. Il emprunte, il vient te voir avec des bonnes paroles. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Quelqu'un est arrivé chez moi, je veux faire ceci. Mais quand tu lui donnes, c'est parti. C'est comme tu as jeté parce qu'il ne viendra jamais rembourser. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais la dernière partie dit: le juste est compatissant. Le juste est compatissant et il donne. Alléluia. Amen. Le juste est compatissant, il donne. Là-dedans, il y a une sagesse qu'il faut découvrir. Bien, même dans les relations avec autrui, dans les relations avec les amis, il faut savoir discerner. Il faut savoir agir dans cette amitié pour préserver cette amitié, pour faire que cette amitié dure. Ici la Bible dit: le juste est compatissant et il donne. Le juste ne prête pas. Le juste ne prête pas. Dans sa compassion, il donne. Martin vient te voir. Ah, donne-moi 10 000. J'ai des ordonnances. J'en ai déjà trop payé. Mais là, il me manque 10 000 francs pour la dernière ordonnance. Le juste va dire:
Bien-aimé Martin, je compatis avec toi. Au lieu de te prêter les 10 000, je te les donne. Alléluia. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Lorsque l'ami de Martin, au lieu de lui prêter l'argent comme il est venu demander, si je te prête, moi je te donne. Là, il y a une bénédiction qui est derrière. Cette bénédiction préserve votre amitié. Parce que si tu prêtes, il prend. Et il ne vient pas rembourser. La première fois, il va te dire, je ne peux pas te rembourser parce qu'il y a encore d'autres ordonnances qui sont arrivées. La deuxième fois, il va trouver une autre raison. Tu vas encore l'excuser. Mais la troisième fois, comme toi-même tu es dans le besoin, tu vas dire non. Là, frère Martin, je crois que si ça continue comme ça, on ne va plus s'entendre. Et voilà comment votre amitié va prendre un coup. Alléluia. Amen. L'amitié va prendre un coup. Et l'amitié va s'éteindre. C'est pourquoi le juste, dans sa sagesse, il ne prête pas, mais il donne. Parce que lorsqu'il donne, il renforce l'amitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il place l'amitié dans la pérennité. Le juste est compatissant et il donne. Alors, qui est le juste? Allons au premier psaume. Après, on va s'arrêter et nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous sommes dans le psaume premier. Que doit être le comportement du juste? Que doit être le comportement du juste? Écoutez ce que Dieu dit. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien-aimé, il y a des compagnons pour votre malheur. Il y a des amis pour votre malheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous êtes avec eux, les conseils qu'ils vous donnent, c'est pour vous diriger droit contre un mur. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Heureux Kingandi lorsqu'il ne marchera pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà le comportement du juste. Il ne suit pas le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas là où sont assis les pécheurs. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu es en train de passer dans la rue. Tu trouves des gens qui sont en train de jouer au damier. Et ils accompagnent leur jeu de dames avec des moqueries, avec des paroles bizarres. Avec des paroles déshonnêtes. La Bible dit ne t'arrête pas là. Ne t'assois pas là. Ne marche pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà l'homme juste. L'homme qui peut être heureux dans le refuge de Dieu. Au strophe 2. Le premier 1 dit ce que tu ne dois pas faire. Et au strophe 2, il te dit ce que tu dois maintenant faire.
Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà le juste. Voilà l'homme heureux. Voilà l'homme que Dieu veut voir dans son refuge. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Prends la parole de l'Éternel, prends la loi de l'Éternel comme ton livre de chevet. Le jour, tu lis. La nuit, quand tu te réveilles, tu lis. Tu médites cette parole. Mais pourquoi il faut le faire? Parce que c'est en ce moment-là que tu vas entrer dans la personne de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et regardez comment il est. L'homme qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit au strophe 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici l'homme que Dieu qualifie de juste. Voici l'homme heureux dans le refuge de Dieu. Nous avons lu au psaume 37, strophe 21. Les ennemis de Dieu, les méchants, ils paraissent comme des beaux pâturages, mais ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent comme la fumée. Mais l'homme heureux qui ne marche pas avec les méchants, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas avec les moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, cet homme-là qui respecte, qui suit, qui applique la loi de l'Éternel, il ressemble à une plante, à un arbre qu'on a planté au bord d'un courant d'eau. C'est-à-dire il est toujours arrosé. Il a toujours la nourriture. Il dit ses feuilles ne flétrissent point. C'est toujours vert. C'est toujours bien nourri. Et il donne son fruit en sa saison. Il ne manque pas de saison. À chaque saison, il donne son fruit. Parce qu'il est planté au bord d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Bien aimé, c'est bon d'être dans le refuge de l'Éternel. Mais quand tu es là-dedans, dans le refuge de Dieu, est ce comportement-ci. Est ce comportement-ci. Éloigne-toi des méchants, éloigne-toi des moqueurs. Prends la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, et tu vas ressembler à cette plante-là qui est au bord d'un courant d'eau. Tu vas produire ton fruit en ta saison. Et tout ce que tu entreprendras réussira. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. 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 Amen. Dieu est notre refuge. Ça ne doit pas être une simple récitation. Comme lorsqu'on était aux débutants. Qui connaît le débutant? Le CP1. CP1. Voici ma main. Elle a 5 doigts. Oh, voici.
Et en récit, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc Dieu est mon refuge. Il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire, comment être là-dedans et quels sont les bénéfices qu'on doit tirer du refuge de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ne partage plus le bon avec les pécheurs. Non, bon, kiti. Ne partage plus la même chaise avec le pécheur. Ne partage plus la même chaise avec le moqueur. Ne marche pas sur le même chemin en compagnie des méchants. Ceux qui te donnent des mauvais conseils. Non, sépare-toi de ces gens-là. Mais trouve le plaisir dans la compagnie des enfants de Dieu intègres. Trouve le plaisir sur le chemin de l'église. Trouve le plaisir dans la crainte de l'Éternel. Trouve le plaisir dans la parole de Dieu, dans le respect de la parole de Dieu, dans la soumission à la volonté de Dieu. Et de jour comme de nuit, prie et écoute la parole de Dieu. En ce moment-là, tu seras un homme fertile qui recevra l'abondance, qui sera l'ami de Dieu, qui sera heureux dans le refuge de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu as écouté cette parole? Ce matin, j'ai voulu te ramener là pour que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne t'amène pas dans ce refuge pour rien. Il ne t'amène pas dans le refuge pour rien. Parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut que tu réussisses. Il veut qu'avec lui, tu ailles toujours de l'avant. En chaque saison que tu portes ton fruit et que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Et si tu vas au verset 4, Dieu dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mais toi tu n'es pas le méchant. Toi tu n'es pas la paille. Alléluia. Amen. Mais toi tu es un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Alors nous allons nous mettre debout. Je vais rappeler les chantres rapidement. Nous élevons tous la voix. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Et pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu, tu pries. Tu fais une prière d'engagement. Tu dis, Seigneur, je refuse de marcher avec les méchants. Je refuse de suivre les conseils des méchants. Je refuse de m'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Élève ta voix et commence à prier. Refuse le conseil des méchants. Refuse la compagnie des moqueurs. Refuse la
accompagner des gens qui tiennent toujours des longs discours. Des discours de moquerie. Refuse leur compagnie. Dis Seigneur, je refuse la compagnie des méchants. Je refuse de m'asseoir avec les moqueurs. Seigneur, je veux être avec afin de ressembler à cette plante qu'on a plantée au bord d'un courant d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point et qui donne son fruit en sa saison. Je veux réussir dans tout ce que je vais entreprendre parce que je suis dans ton refuge. Bien-aimé, prie le Seigneur. On va aller dans une séquence d'adoration. Mais bon, il faut commencer par Alléluia toujours. Levons nos mains vers le Seigneur. Nous adorons notre Dieu. Les mains levées vers Dieu. Bien-aimés, regardez. La main. La main est la chose à travers laquelle l'homme manifeste sa force, sa puissance, sa volonté. Lorsque le cœur veut faire quelque chose, les pieds sont solides, les reins sont solides, le cerveau est solide, tout le corps est solide. Et le corps veut faire quelque chose. Ce que le corps veut faire, c'est par la main qu'il le fait. Alléluia. Amen. C'est par la main qu'il le fait. Donc, lorsqu'on parle de la main de quelqu'un, c'est l'expression de la force de quelqu'un, de la puissance de quelqu'un, de la volonté de quelqu'un. Et vous verrez même que lorsque quelqu'un est fâché, lorsqu'il veut faire quelque chose pour montrer qu'il est fort, il montre sa main, il ferme le poing, pour te dire que voici comment je suis fort. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on dit que la main de l'Éternel est sur toi, ça veut simplement dire que la puissance de Dieu est sur toi. Dieu n'a pas de main physique. Mais c'est pour donner à l'homme l'image qui manifeste la puissance, l'autorité et la volonté de quelqu'un. Donc lorsque tu lèves tes mains vers Dieu, c'est ton œuvre que tu lèves à Dieu. Et que Dieu réponde à ta main. Que Dieu réponde à ta main. Qui dépose sur ta main tout ce qui te rendra fort, tout ce qui te rendra puissant, tout ce qui te donnera de l'autorité, tout ce qui te donnera le pouvoir. C'est à travers la main de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle du pouvoir de l'Éternel, de l'autorité de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel. Donc quand tu lèves tes mains, c'est aussi ton être tout entier qui dit au Seigneur: Éternel Dieu, tu es le Dieu tout puissant, tu es le pain de vie, tu es l'agneau. Merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, merci oh Jésus, ton amour est infini, merci oh
l'infini. Merci, oh Jésus. Quand je me souviens comme Jésus m'a sauvé, quand je me souviens